non à un statut de membre observateur pour Israël au sein de l'Union africaine. En annonçant le 22 juillet dernier son acceptation des lettres de créance de l'ambassadeur d'Israël, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a laissé sous-entendre comme un fait accompli une décision d'admission à l'Union africaine de l'État sioniste en qualité de membre observateur. Une telle disposition, si elle venait à être entérinée à l'occasion du prochain Conseil exécutif de l'Union africaine, prévu à la mi-octobre, serait en contradiction flagrante avec l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi qu'avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et plus généralement avec les intérêts supérieurs bien compris du continent africain tout entier. D'ores et déjà, quelques 23 pays africains, dont l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud et plusieurs autres pays membres de la SADC et de la Ligue arabe, entre autres, se sont publiquement démarqués d'une telle perspective. Rappelons que l'acte constitutif de l'Union africaine, tout comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans leur préambule comme dans plusieurs de leurs articles, condamnent le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, la domination sous toutes ses formes et affirme le droit des peuples colonisés ou opprimés à lutter pour leur libération. Israël prétend vouloir se rapprocher des pays africains pour mieux les aider à travers des programmes de coopération, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité, des technologies nouvelles et des télécommunications. Il cherche en vérité, l'État d'Israël, à étendre son influence en Afrique et, du même coup, à isoler l'État de Palestine, en lui ôtant toute possibilité de base arrière sur le continent. Mais peut-on décemment, au nom de prétendus avantages économiques, se livrer à du wahale, marchandage en Wolof, sur le dos de la liberté du peuple palestinien, surtout si, à la suite du président Nelson Mandela, nous savons tous très bien que la liberté de l'Afrique ne sera jamais complète sans celle des Palestiniens. Comment un pays qui prône en acte la colonisation, l'apartheid, le terrorisme d'État, la violation flagrante et constante des résolutions des Nations Unies sur la Palestine de 1947 à nos jours, qui se livre à des crimes contre l'humanité et nie le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, peut-il se voir octroyer aujourd'hui le statut de membre observateur à l'Union africaine, lequel lui a été refusé depuis 2002. La seule attitude qui vaille, c'est, conformément à la tradition de l'Union africaine, de décider par consensus de ne pas admettre Israël en tant que membre observateur. La diplomatie sénégalaise est hautement interpellée. En effet, notre pays, qui devra d'ailleurs assurer la présidence tournante de l'Union africaine au début de l'année prochaine, ne saurait admettre que, sous son magistère, soit consacrée la décision sinistre et infamante de voir l'État sioniste d'Israël plastronné impunément aux côtés des autres pays du continent. Le Sénégal a su assez tôt entretenir une relation historique de solidarité avec la cause palestinienne. Les liens entre les deux peuples sont d'ailleurs antérieurs à l'indépendance du Sénégal, souligne l'ambassadeur de l'État d'Israël au Sénégal, son Excellence, notre frère Saoufat Ibrahim, qui évoque le passage d'El Hadj Omar Foutiyou Tall par la Palestine il y a plus de 200 ans sur la route du Grand Pèlerinage, ou encore la visite en Palestine en 1954 de Cheikh al-Islam, Ibrahim Niass, qui avait noué des liens institutionnels avec le grand moufti de Palestine, Haj Amin al-Husseini, lequel lui avait demandé de diriger la prière à la mosquée Al-Quds. Toutes les familles religieuses du Sénégal ont toujours soutenu la cause palestinienne. Sans oublier, ajoute l'ambassadeur, que Léopold Sédar Senghor est l'un des tout premiers présidents subsahariens à avoir délivré un passeport diplomatique à M. Yasser Arafat dans les années 70 et à l'avoir accueilli en 1977 en sa qualité de chef de l'OLP. Sous la présidence du président Abdou Diouf, le Sénégal est aussi l'un des tout premiers pays au monde à reconnaître le nouvel État de Palestine dès 1989. Cette position n'a pas varié sous la présidence de M. Abdoulaye Wade. Plus récemment, en décembre 2016, l'État du Sénégal, sous l'autorité du président Macky Sall,
a parrainé avec la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et le Venezuela la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Comme mesure de rétorsion, Israël n'avait pas hésité à rappeler son ambassadeur pour consultation et à suspendre certains de ses programmes de coopération avec notre pays. Le Sénégal, nous ne le soulignerons jamais assez, est le seul pays au monde à présider sans interruption, depuis 1975, le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, responsabilité qui doit le pousser à toujours faire plus que les autres, que ce soit dans le cadre des relations bilatérales ou au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'OCI, de l'ONU et des autres instances internationales. Le Sénégal est interpellé, toute l'Afrique est interpellée. N'avait-il pas fallu le contexte agité des luttes opiniâtres du peuple togolais contre le pouvoir en place pour empêcher la tenue d'un honteux sommet Afrique-Israël qui était prévu à Lomé en octobre 2017. Il est donc temps de renforcer nos capacités d'organisation et de mobilisation pour la multiplication des manifestations de masse diversifiées, la promotion du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, le déploiement de campagnes plus fortes de protestation et de dénonciation contre les menées criminelles d'Israël en terre palestinienne occupée. Les mouvements citoyens, les syndicats, les associations religieuses et autres mouvements sociaux, les partis politiques, les organismes démocratiques et de protection des droits humains, les parlements, les collectivités territoriales ainsi que les personnalités indépendantes se doivent de renforcer leur coordination et leur mobilisation au Sénégal, comme dans les pays frères de la sous-région et plus largement en Afrique, pour édifier ensemble une plateforme ou un solide réseau panafricain de solidarité avec la Palestine dans le but d'apporter un soutien plus déterminant à la cause et à la résistance des peuples palestiniens martyrs.